Les leviers qui sont du coup à disposition d'une commune pour mettre en place une politique alimentaire et agricole, nous on en compte 3. La politique autour du foncier, du coup préserver le foncier agricole, et du coup c'est tout un travail d'anticipation et de veille foncière. Mais on peut aussi se saisir d'opportunités foncières pour essayer de valoriser le bio, et c'est ce qu'a fait la commune de Los-Sangoël il y a 10 ans en mettant à disposition des terres à des agriculteurs pour qu'ils développent le bio. Le second levier, c'est celui de travailler à la mise en réseau des acteurs associatifs, économiques, habitants, pour qui travaillent sur les questions alimentaires et agricoles, des acteurs qui sont très différents et qui ne connaissent pas forcément toujours leurs activités, et du coup c'est travailler à leur mise en connaissance pour qu'ils portent des projets en commun. Et le troisième levier, c'est celui de l'implication habitante et de la sensibilisation des habitants pour leur permettre de mieux comprendre les enjeux autour de l'alimentation et de l'agriculture, et de se les approprier. Et du coup, ça passe par nous, le soutien aux associations qui elles-mêmes font de la sensibilisation et de l'éducation des publics, ou alors à travers d'autres formats qui sont les visites de fermes, d'exploitation, ou encore des formats un peu plus particuliers qui passent par exemple par des événements culturels participatifs, dont récemment un spectacle participatif autour du monde agricole, écrit à partir d'interviews d'agriculteurs de la commune et joué par des habitants de la commune. Alors par rapport à l'implication habitante, la commune d'une part, et c'est important, appuie les associations qui font ce travail-là et pour qui c'est le rôle, et qui font ça très bien, d'aller dans les écoles, de faire venir les écoles sur les différents jardins partagés. Après c'est le travail autour de l'aménagement des espaces de proximité, des espaces naturels, comme en cœur de l'Os, où on invite les riverains à cultiver ces espaces. Et puis ça va être à travers de la communication, des événements fréquents et une présence à l'esprit auprès des habitants sur ces questions-là. Comme je le disais tout à l'heure, sous des formats un peu inattendus, sur voilà, la création de spectacles participatifs sur des thématiques qui sont propres au territoire et qui font partie du patrimoine. Donc, par exemple, on a élaboré dernièrement un spectacle participatif autour du monde agricole, écrit à partir de témoignages d'agriculteurs de Los et joué par des habitants de Los et de Vimy, puisque le spectacle se faisait en partenariat avec Vimy.